Et bonsoir à tous et bienvenue dans les chroniques du Commander. On est ce soir en Duelist Club avec Domino et Louis Guichard. Bonsoir à vous deux. Salut. Salut. Est-ce que vous allez bien? Bah Ok. écoute, moi de mon côté, tranquillement, hein, j'ai fait de doux rêves cette nuit, suite à l'annonce d'hier soir. Euh, Parlons-en de cette annonce. Euh, Verdict. Bien, pas bien, bah, à voir. Hier, j'avais pas donné le sondage, mais la plupart des gens étaient en mode c'est intéressant. Mais derrière, t'en ça penses suivait quoi? avec c'est trop bien. Louis, t'en penses quoi? Déjà, moi, ça va bien. Voilà, je prends la parole là. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'après une période où c'était un peu orageux sur le duel Commander, on va peut-être pouvoir avoir enfin un peu de calme et de sérénité. Je trouve que le changement de règle est bon. C'est pas facile de faire comme ça. J'ai lu beaucoup de choses, hein, notamment venant de l'Inter sur les retours qui sont assez mitigé. Moi, je trouve que le changement de règle est pas mal. Ça permet en fait de toujours conserver les colorités que tu veux avec tes partenaires, tout en ayant un choix durant les parties. Et peut-être que ça va justement créer des nouvelles paires qui seront l'une adaptée à un certain type de match-up et l'autre à un certain type de match-up, un peu comme une carte de side en fait, grosso modo. Donc pourquoi pas. La seule chose sur laquelle personnellement je ne suis pas d'accord, c'est d'avoir Ban Yoshimaru en command zone. Pour moi, étant donné qu'il n'y avait plus le souci de partner, largement assez faire pour eux. Juste ça sur lequel je suis pas d'accord. Mais le reste des annonces est plutôt très bon et ça annonce de bonnes choses pour les prochains temps. Et toi, Domino? Est-ce Ah, que... plutôt pareil. Après, le ban de Yoshimaru me dérange pas, mais le fait qu'il aurait pas été ban non plus ne m'aurait pas dérangé. Donc, moi, je suis pas affecté positivement ou négativement par cette nouvelle-là. C'était bon, bah, l'une ou l'autre des décisions, le ban ou pas, ça m'allait. Ok. Voilà. Bon. Et bah sur ce, on va présenter les généraux. Vous êtes venus ce soir contre toute attente avec 2 tiers 1 du format. 2 tiers 1 en devenir du format à partir de ce soir. Vous êtes venus avec Marchesa et Doran. Domino, je te laisse présenter ce fameuse, cette fameuse générale. Ok. Alors Pourquoi? déjà, c'est pas déjà c'est pas ma liste. C'est la liste de Martin slash Sfigache Qui n'est pas là qui ce soir. du coup n'est pas là ce soir. On se demande pourquoi. Mais c'était pas à lui de venir, donc voilà. Mais bref, c'est sa liste. De manière générale, on va parler d'un midrange dynamique, donc des créatures capables de mettre de la pression, des interactions, euh, que des bonne carte en elle-même, j'ai envie de dire, que du good stuff, entre guillemets. Le but, ça va être quoi? Bah, ça va être de mettre de la pression dans les games où on va mettre de la pression, et vu qu'on est mid-range, de temps en temps, on va être parti sur. On va avoir des parties plus contrôlish, avec les removals, et les discards, et la possibilité, grâce à Marchesa, si on stabilise potentiellement, de venir chercher des fins de game grâce au monarque. On a quelques moyens de récupérer le monarque de par la célérité, de par le fait qu'on joue des créatures, mais aussi de par deux de nos drop 4, Umberlord Captain et Valage Jailer, qui viennent ajouter un petit peu de redondance sur la mécanique. Donc un pack assez intéressant qui va peut-être pouvoir assez bien se battre contre les packs créatureux, sans pour autant être totalement favori. Ça peut être intéressant en tout cas dans le match-up, je pense. Voilà. Ok. Et Louis, pour toi? Pour ma part, j'ai pris Doran. Alors pourquoi Doran? C'est un deck qu'on hésite à prendre quelques semaines parce que il arrive à se glisser de temps en temps dans les top 8 de plusieurs tournois à pas mal de joueurs. Donc, deck qui nous a un peu intrigué. Pour la liste, j'ai pas mis les cartes de Kamigawa puisque j'ai pris exactement la liste de Vincent Bruno qu'il avait joué au dernier Prime Event à Châteauroux. Voilà, donc il a fait top 8 les 2 jours. Voilà.
Donc bon, par curiosité, j'avais aussi envie de tester ce deck-là, même si la command zone me laisse assez perplexe, mais c'est le genre de deck qui peut surprendre aussi en les testant, donc j'ai envie de lui laisser un peu sa chance. Dans l'idée, bah, c'est un deck avec pas mal de d'or qui permet de pouvoir jouer son commandant tour 2, donc tour 2 une 5-5, ça commence déjà à parler un petit peu. Derrière, bah, on va vouloir agresser grâce à ça. Bon, c'est un deck assez créatureux, assez classique avec des anti-bêtes et un peu d'interaction. Il y a quelques petites combos sympathiques à base de Armageddon, ce genre de choses, mais voilà, c'est un deck enfin, assez simplé, j'ai envie de dire, mais on peut toujours être surpris un petit peu par ce deck-là. Donc j'avais envie de le tester ce soir, le montrer, puisque bah, ce deck il a comme le don de faire des tops, et puis Vincent Bruno fait plusieurs tops avec, donc j'avais envie de voir ce qu'il avait un peu dans le ventre. Ok. Et ben, on va voir tout de suite ce que ça a donné, ce que ça va donner. Bonsoir à tout le monde déjà, d'ailleurs, bonsoir Laden, bonsoir Imperia, bonsoir à toi, bonsoir Igbo et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. On va lancer déjà la petite prédiction de 10 minutes. Hop, pour savoir ce que vous soutenez. Donc voilà, vous n'hésitez pas à soutenir votre favori, Marchesa, joué par Domino, ou Doran, joué par Louis. Voilà, on va y aller. Je rappelle évidemment que si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à rejoindre le YouTube de la chaîne, nous suivre sur la chaîne YouTube, nous suivre sur Twitch également. Ça nous fera très plaisir d'avoir des gens qui aiment la chaîne et les soirées du mardi soir par exemple qu'on propose. Voilà, ça ne peut faire que nous soutenir et nous motiver pour continuer à faire ce genre de soirée. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas également à dire en commentaire, que ce soit ici ou dans le replay YouTube, si vous avez des questions, des interrogations sur les decks, ou que vous souhaitez voir des généraux, d'autres généraux en particulier, vous avez envie de voir comment ils fonctionnent. Voilà, n'hésitez pas à poster le général, peut-être la liste même, d'un deck qui a perfait pour que si certains des joueurs du mardi soir sont intéressés, ils puissent le piloter. Également, n'hésitez pas à suivre notre Discord pour venir discuter en Commander avec des questions de règles, parce qu'on a des juges aussi également qui sont là. Et nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, pour ne rien rater de l'actualité. Et je fais des fautes. De l'actualité de la chaîne et de tout ce qui se passe autour du Commander, et savoir être averti également quand on est en live pour ce genre de soirée. Let's go, j'ai envie de dire. La Bien. bagarre. Ouais. Donc on a fait le toss avec Domino. Je vais avoir le play. Ça Ah, c'est beau. marche. Alors déjà, avant de vous laisser parler de votre première main, je signale que Marchesa est à 50 contre 1 ce soir. Domino, c'est ton moment, c'est ta soirée. C'est l'heure de gagner du sel. Vas-y. Et dans le chat, soutenez nos joueurs, ils en ont besoin. Je vais me prendre un sacré karma, tu vas voir. Ah, ça, après, ça a descendu là. Maintenant, c'est plutôt à 10 contre 1. Mais c'est déjà pas mal. Ok. Je t'en prie. Je crois qu'ils ont vu ma main de départ et c'est pour ça qu'ils ont fait tout à l'heure. Il va Mulligan et ouais, bon bah, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qui veut faire très bien. T'es un dork dans T2 sa commande zone, et là malheureusement ma main est constituée de 5 terrains et des drops 3 ou plus, donc pas m'épiloguer plus sur cette main qui est un Mulligan. Du coup, j'ai une main qui permet de. Je peux tout jouer avec ma main. Je peux tout faire. Je pense que c'est bien trop lent par rapport au match-up. La première carte de côté, sert pas à grand chose. Interaction. Ouais, quelque chose. Et cette main est potentiellement bien meilleure. Il lui faut un peu de temps pour fonctionner. Et comment dire, plus utilisable là de suite.
Et bottom ceci que je mets pareil de côté. Pas trop petit. Là tout de suite. Et j'aurais besoin de ce genre de ressources plus tard. Je vous donne une info gratuite. Bottom de ceci. Et je peux y aller. Si. Ouais, j'ai vu ça. Ok, bon bah tour 1 il est assez vieux. Je vais faire un jeu. Et je vais te proposer un Avacyn Pilgrim. Ce que je disais tout à l'heure, Clairement, hein, on veut faire la sortie d'Orc dans Doran. Archeza a le stuff pour. Ah, mais on essaie. pas la sortie qui me dérange le plus, donc ça me va. Là tout de suite. Oh, c'est ça. Ouais, plein go. Alors. Là, j'ai un peu de choix en réalité. Juste en train d'aller regarder si tu joues Manatice. Me faire attraper quand il est idiot. T'as pas Manatice. Donc là, tu peux faire random anti. Je peux tempo ce Doran en réalité. Est-ce que c'est intéressant? En tout cas envisageable par rapport à ma main. Je crois pas. Faire Scrubland. Je vais caster un Doran. Et je vais dire go. Là ici, la carte qui est en bas de ma main, j'aurais pu la jouer ce tour-ci à la place. Mais je pense que le tempo que ce Doran donne est excellent. Et là, il faudrait qu'il fasse anti-bête dans créature pour que ce soit vraiment une règle pour lui. Donc j'aime bien. Clairement, j'en suis pas rendu là. Ou visualiser ça pour éviter l'action. Bah ouais, tu vas aller droit dans sa gorge et puis. Alors c'est le droit si de je fais une quoi? game longue. Et peut-être carte la plus en haut de ma main. Pas trop mal. Et je réfléchis encore comment je vais l'utiliser. Comme il y a l'esprit qui a une marchisa qui a tout fait. Pas faire trop pas. Oh. Ça a l'air d'être pas trop mal parce que ça marche bien. Carte jaune. Avec ça. La carte. Faire 20 ans de catacombe, je vais fetcher. Bête Bayou. Et je vais te proposer un démonique ce soir.
de mélange. Allez, tu tords et c'est là où. Trois. Ah, en fait, j'ai pas pêche de. 3. Mais enfin, je vais faire un plein impactant pour. Voilà sa main. Et je la commande. Et, Et derrière. Moins derrière. Carte en main. De bonne qualité, j'imagine. Euh, ça. Mal. Blanc. On peut décider de faire cette carte pour gagner du temps. Intéressant. C'est-à-dire que je me paye d'une carte de valeur contre une carte de moindre valeur. Fan. Jouer cette carte qui est juste à côté, ça me fait d'avoir plus de choix, c'est pas mal. Le c'est que si je la joue, on cut aussi une là. Fetch. Le fetch. Dans ce cas-là, développer. Mon setup mon général. Me permettre de revenir derrière. Du coup, je peux trade ma carte de plus grande valeur pour essayer de gagner ce temps-là. Je vais faire du coup. Ok. Ça fait chier, ok. Je vais les chercher. On vient de perdre la connexion. Oh, pardon. Si. Nouveau, désolé. C'est là où mon DT est assez ingrat. Mais bon. Je déclare une phase d'attaque. T'es dedans. Égoïste. Et deux.
Très simple ce tour 2 aussi, mais c'est juste Witness, donc je récupère le tutor et je garde. Ouais, je crois que ce tutor, le tour d'avant, était vraiment pas bon. Un peu compliqué de prendre des decks en main ou ce n'est pas exactement les tutors parfaits dans quelle situation. Ça avait l'air ok, mais ça n'était pas. Je crois que t'es DT dans Witness, ça me semble un peu trop faible. T'as pu DT dans un. Pas d'informations sur ce que t'as pu prendre. T'es loin. Mana, j'ai vu que t'es landais. Marché. Ouais. Cool. Le Mona. Pas de raison d'attendre. Pour. Et du coup, raison. Y aller. Trop correct. Je vais refaire un DT. Logique. Vas-y. Je réfléchis en fait. En fait, par rapport à ma main, j'ai pas beaucoup de choix, donc le choix c'est de regarder la bibliothèque et Pas si je tort, mais je pense que clairement le manque de land drop dans le match-up. enfin tout court dans ce genre de pile, il est horrible. Ouais. Et du coup, le prismatique est. Mais Non, le landing a fait son taf. ça m'embêtait un peu Le de le faire. landing a Mais fait son taf et pas que. En fait, la réflexion, c'est est-ce que on peut trouver une manière de gérer cette Marchesa maintenant qu'il y a cette mom à côté? Et c'est pas si simple que ça. Du coup, il faut essayer de trouver à la fois une et une ça. Sachant que maman peut se protéger elle-même. Pas. Encore une fois, je suis pas sûr du tout de ce que je vais prendre, mais je vais être ça. Un ex-drinker, je garde. le meilleur draw là. Il est. Et Oh. Ça, c'est l'avion. horde. Pas besoin de faire les targets. Et du coup, je peux me permettre de commencer à attaquer. Pas grand chose à ça. Là, l'info aussi que j'ai eue, c'est que vu que t'avais pas joué avec Drinker, je pense pas que t'es soit intoxiqué lui ou autre chose. Ouais, pas de déluge dans la liste. J'aurais bien voulu. JT, vas-y. Et c'est fort. 2 et une. 2-2 et une 0.
Ah. Avec les deux. Pas de bon bloc ici. Je suis tellement derrière dans la game déjà que. À ce genre de choses. Mais le premier tuteur était vraiment. Ouais, c'est là. Tu nommes quoi? Et du coup, ouais. T'entends pas Domino. Et JT. Écoute, ordre sur. Yo. Je joue un Night of Otta, mais je vais gagner 3 points. 4 points. Pas toi. Là-dessus. Vas-y. Push. Ouais, non, ce DT était extrêmement mauvais. Et je veux bien que tu l'avais fait juste. Ouais, non, ce démoliteur était atroce. T'as été dans quoi? J'ai cherché un Ravage of War. En fait, c'était l'idée, c'était. Ah ouais. Si tu fais rien ce tour-ci, faire, mais. C'est pas bien du tout. Je pense qu'il aurait juste dû être dans une menace. Il aurait dû être dans une menace. Réfléchissais entre ça et Tanglewire ou JT avant et c'était juste beaucoup mieux. Voilà, c'est Ouais. clairement le fait que Bah, clairement, j'avais une main qui était remplie d'interactions. J'en classe une draw et ça c'était bien. a très bien répondu. Et en plus, enfin derrière, on aurait juste pu Marchesa, maman, ça allait quoi, j'avais de quoi y répondre, mais avec maman à côté. La mom qui, en fait, la mom qui est révélée sur Kling. Genre, je fais Kling Plus en me disant, bah, j'ai une option supplémentaire. Si je peux trouver un land, c'est mieux parce que ça m'évite de louper un land drop et j'ai absolument mon 4e land drop du main. Et du coup, c'était bien meilleur comme ça. Enfin, j'ai vraiment été récompensé par le Cling to Dust. Et je pense qu'il était un peu dangereux parce que ça m'avait fait la possibilité de faire Terminate sur ce tour-là. Mais j'avais toujours, comment dire, le Prismatic Ending pour faire quelque chose. Donc, c'était à peu près OK. Et là, du coup, ça me va bien. Je vais pas garder cette main. Moi, j'ai une main acceptable. Pas forcément parfaite, mais acceptable. Donc, on va la garder. Ouais, je garde ma main. Totalement. Misty, Fetch, Savane. Du coup, comment je vais faire ça? Bah, je vais simplement faire ça tranquillement et on va voir ce qui va se passer. Fin de tour, tu peux y aller. Je présente Manatice. Mango. Ok. Je vais gagner mes 4 et il va encore en 2.
Euh, et tu gagnes en fonction de la force, je crois. Et étant donné que ça. Ah non, c'est que ça compte, ça signe. Je lis même pas les cartes. Y a pas de souci, t'inquiète, ça m'arrive souvent. Pas Sirène. C'est que les dégâts qui sont assignés, très bien. Euh, En plus, t'as le droit de jouer un mana, exile ta créature. ouais, c'est fort. Backling ton Forest encore. Ouais. Ce que je viens de piocher. Que ça. Et... En beau jeu Gabox, Tristesse. tapé. Aïe. Fort. Non, il est pas fait. Ah non. Quand je réfléchis bah, à cette JT, qui est pas fan. Dans quel ah. Non. Je suis plutôt agressif et pas bien. Plutôt, le problème c'est que le prochain tour il y a le potentiel qui je peux faire. Il y a Doran qui joue, c'est incroyable. Pour moi. Monica. Du coup, j'ai envie de pouvoir setup ça. Ok. Du coup, mon choix, je vais lander. Je vais un tour, c'est à toi. Je crois que Doran, c'est juste un deck qui marche bien quand les decks qui jouent pas d'interaction. Absolument. Interaction. De ce que je vois pour le moment. Je trouve d'échapper l'isolé dans Doran. Ouais, ça avait l'air d'être le play. Brit. T'as toi-même dit qu'il fallait jouer à Bret dans mon rouge. Si tu casses les jouets, c'est la fin du monde. Ah bah bon carton à Braid, hein. Pareil, ouais, t'as vu? Du coup, je viens de piocher une pièce. Dans la... Même très bien la situation. Hein. Une apparition. Et Ouais, cette là. apparition va venir genre Doran. Okay. Bon. Les apparitions sur la command zone en général on est content. Arrête mais ça. Ok. Là c'est vraiment le spot où littéralement t'as interagi avec deux de mes cartes et tu vas gagner quoi. C'est pour ça que je comprends pas comment ce deck Doran il peut s'en sortir en fait sur des fields complets. Soit il passe que contre
des decks qui interagissent peu, et dans ce cas, il s'en sort bien. Mais à partir du moment où c'est un deck qui joue du noir, du rouge ou du blanc en face, en l'occurrence, tu joues les 3 couleurs en plus, bah, je vois pas comment ça se passe bien. Mais ouais. Du coup, là, t'as pas mis de pression. Le truc qui pourrait m'aider si je joue Marchesa, c'est double removal. Faire le monarque. Derrière, tu joues Doran. Ça peut être embêtant. Et potentiellement, je Marchesa, le truc qui suit. Je vois pas le temps. On va faire ça. C'est un tour descente, on peut faire. Et là, Monarque. Pas envie de te donner une grosse supplémentaire si t'as seulement un removal, donc je vais pas attaquer. tu draw ta carte. Derrière ta draw step, j'aurais dit. Je J'ai draw du coup. Oui. Pas de soucis. Pitcher. Encore dans lequel. Vérifier, je pas, mais je vais chercher un rendre qui a à la fois du blanc et à la fois du vert. Donne sur la table. Pas qu'il y a d'autres terrains. Hormis le Ravelan. Le trio n'est pas joué, j'imagine, puisque tu as des Dark Terre et. Non, le trio n'est pas joué, je pense. Enfin, je peux comprendre que tu vas plus déporter un. Alors, c'est là dans ce spot là, on aurait pu faire des choses. Ouais. Regarde, arrivé engagé. Je vais faire un fatal push sur Queen Marchesa. Elle est en command zone. Ouais. Il mérite. Et caster une endurance. C'est peu plaisant, mais oui, Vous vas-y, voulez me cibler moi? pas de problème. Je laisse faire, je sais pas. On verra. Et je vais gentiment te donner le monarque. Ouais. Tap, J'ai pris 3. bird. Au trigger de monarque. Vas-y. Ok. T'as pioché une carte. Et... bah écoute, moi je joue un Magic assez particulier. Moi je me contente de faire Marchesa, je récupère le monarque, je draw. Ça a l'air un peu moyen. Moi je fais... Ouais, j'aime bien celle-là. Face de Ya. Tiger Light là. Ok. Ok. Pas le compteur. Et du coup, je veux bien récupérer le monarque. Ça va rester en exil parce que j'ai plein de droppés avant mon impulse draw. C'est pas super. Pas Et long, j'ai cru hollandais, ma culpa. c'est Ouais, talent si, de vert, attends. j'ai mis une pleine. Une cover pleine. Du coup, voilà, je récupère le monarque. Fin de tour, je draw. Et tu peux y aller. Non, je réfléchissais parce que je suis assez intrigué par le qu'il a fait. Sans voir sa main, bien sûr, mais j'aurais pas joué de la même manière. Donc, On va jouer la Marchesa, du coup. en fait, l'idée c'est que là, j'ai pas de reach. Ni avec potentiel bird, si je
Doran le tour suivant. Et toi, tu peux juste rester en bloc. Tous les tours, tu vas faire ta Death Touch que tu as bloqué pour moi et tu vas juste gagner au CA. Là, tu me laisses potentiellement faire des bêtises. Donc je vais essayer, mais c'est pas sûr que je réussisse. Là, j'ai une draw intéressante, mais pas optimale. Il faut que je check. Et flex. Là, c'est pas évident. Flagstone, je vais prendre un blanc en pool. Ouais. Faire une crop rotation. Alors, je vais essayer Ouais, bien sûr. de dire de flag. Je vais aller chercher les deux landes. Vas-y. Laisse faire. La plaine. Godless. D'accord. Non, il arrive tap, autant. Ouais. J'aime pas cette carte. Donc j'ai toujours mon blanc en pool. Ok. Ok. Attendre. Tac avec le bird. Tac. Vas-y. Ya. J'ai pris un. Je te donne ceci. Vas-y. L'idée d'attaquer avec le bird ici, c'est que j'ai deux bloqueurs qui sont assez chiants pour lui. J'ai de faire une phase de sauce un peu moyenne dans l'état, sans anti-bet, même si je en a en main. Tu serais surpris. Non, mais là, je me fais juste la réflexion que mon deck il pédale dans la smoule comme jamais, quoi. Ah bah moi je pédale aussi hein, et Ouais, mais toi, vraiment t'as bien une command fort. zone qui fait des trucs et la mienne pas du tout, quoi. Oui. Je pense C'est que c'est pour ça que quand on dit que la command zone c'est pas seulement des couleurs, c'est aussi une carte, quoi. Bah là, c'en est l'exemple. J'ai vraiment l'impression de me battre sans command zone quasiment, quoi. Un peu comme si j'avais un compagnon vanilla, quoi. bah écoute, moi je vais avoir un play triste, mais c'est ça hein. Triste, ouais, t'as récupéré Ouais. ça marche plutôt bien. Un peu plus triste. Écoute, moi je le trouve triste. Écoute, ce sera une fin de tour, gros, et tu Ouais. peux y aller. Trigger save. Vas-y. Et bon, c'est des cartes. Faut quand même la carte de. Je vais déclarer une phase d'attaque. Vas-y, Je vais attaquer avec le bird. amuse-toi. J'ai pris un. Main phase 2, je vais mettre un X-Drinker. Vas-y.
je vais mettre une Talia. Vas-y également. Je vais déclarer une fin de tour. Trigger. Mhm. Je sais pas comment je gagne, hein, mais Et dire go. je pense que je vais regarder ma draw et en fonction d'eux. Déjà, t'as un trigger. Oui. Faire un assassin. Un fort assassin Death Touch Haste. Il se fait bloquer par une 3-2 First Strike. C'est une 2-2, mais oui. Pardon, une de 2. Puisque je vais assigner avec mes créatures mettre des dégâts en fonction de leur défense. Ah oui, donc du coup c'est synergique. Ok. Oui. Pareil, t'as un superbe Extincteur 1-1. C'est beau. Donc upkeep draw. Est-ce qu'on fait de la magie avec ça ou pas? Si je fais ça, je suis embêté parce qu'il y a ça. Si j'attaque avec Queen plus Assassin, tu trades avec deux trucs qui vont pas me plaire. Bah, en fait, je pense que de manière générale, je suis en tournoi. Je l'arrête là. Je pense que Imaginons je vais qu'il te l'arrêter reste là. 35 minutes à la cloque, tu joues peut-être un tour de plus là. Hein. Ouais. Enfin, tu as le droit de la FF si tu veux, mais je pense qu'elle est pas terminée. T'as 7 cartes en main, je sais pas la nature de tes cartes, mais t'as quand même du gaz quoi. Uh-huh. Vu ce que tu fais depuis tout à l'heure, je pense qu'il y a pas mal de boue, mais. Mais ça n'empêche que. Aïe aïe aïe, si tu savais. Bon, je vais. 1, 2, 3. Je rappelle que t'as beaucoup de personnes dans le chat qui ont mis du sel sur toi, donc. Ouais, non, bah, je vais En essayer de direct, valoriser mieux. ce sel. Je vais jouer en autopilote, hein, du coup. Hein. Je dirais ça. Indicate sur Talia. D'ailleurs, attends, ça c'est engagé. Grâce à Talia. Oh ouais, trop. Tu vois, elle sert ta carte. T'aurais pu Vindicate en réponse. Hein. T'avais des C'est- gens, C'est un sorcerie. ouais, c'est un sorcerie, c'est vrai. Ouais. Non, jusque-là, je joue normalement. Hein. Malgré ce que mon deck me fait, je joue normalement. Yoshimaru. Bien. Du coup, je vais proposer un land. Comme ça. Et ensuite, je suis en souffrance des plus totales. Je pense que je passe mon tour, même si ça me plaît pas. Je passe mon tour. Je passe mon tour. Vas-y. Amuse-toi. Étonné que ça te marche. Mais en fait, si elle tape et que tu me la trades et que je dois. Ouais, en vrai, si elle doit taper. Non, c'est toi qui as raison. Écoute pas. Genre, comme tu veux, mais. Bah, de toute façon, j'ai dit enter, mais. C'est le deuxième tour où j'aurais tapé avec, mais. Ouais, non, non, mais écoute pas, j'ai dit qu'elle tapait pas, t'as raison, elle devait taper pour. Parce que si tu me la bloques, bah, de toute manière, je la rejoue au prochain tour, je récupère mon arc. Donc, non, c'est ma culpa, je fais de la suite. Une construct. Mhm. Mhm. One trigger de Urza Saga. Ouais. Intéressant parce que à la fois je pourrais avoir besoin de ça. J'ai un tout en fonction du tuto que je vais faire. Là j'ai un peu de choix dans le deck. En tuto, j'ai le clamp needle et deux full targets.
jouer la carte du 1. Faire une construite avec la saga. Ouais. Hmm. Allez, tutoriel. Je n'ai pas de poids agent. Je peux y aller. C'est fort. Et level up, pardon. Je réfléchis, ce qui est une bonne chose à Magic en général. Ça évite de faire des erreurs comme moi. Ouais. Et level up le X-Drinker une fois, Ouais, vas-y. 2 fois, Vas-y. 3. Vas-y. Ah, il peut plus être touché par exemple. Étape suivante. Ok. Et lampe la construct pas. Ok. À toi. Calme. Ok. Faire des tokens. On fait des tokens. Create token. Alors. Tu peux On est cliquer sur la des- carte. Vraiment, tu peux Ouais, les et ben non, ça ne peut pas. Ouais. J'aurais voulu. J'aurais bien voulu. Du coup, je cherche le token incolore. Hop. Hop. Tac. Ça me coûtait 1 parce que j'avais pas mal de légendaires sur le board. Du coup. Pass. Untap. Upkeep. Upkeep. Un assassin. Un assassin, effectivement. Draw. Ok. De toute façon, je vais commencer à attaquer avec mes assassins. Pas parce que du coup, je peux attaquer avec Queen, c'est mieux. Moins Queen et un assassin, j'imagine. Ah. Place de Ya. Queen et un assassin. Et bloquer Queen avec. Ok. Ouais. Arc. Art. Vas-y. Du coup, elle est morte. Mon assassin est mort, comme tu l'as dit. Carte. Main. Soit je veux Marchesa, soit j'ai autre chose. Autre chose. Je veux Marchesa, je peux la garder pour récupérer le monarque, peut-être plus tard. Le Brimaz. Mettre un marqueur ici. Proposer un fetch. Enfin, poser un fetch en tout cas. Du coup, sinon, je pose un fetch, je draw. Enfin, je passe en NFS si tu n'as pas de choses à dire. Et puis ensuite, ce sera à toi. Et.
Mal de mana. Et 2 noirs. R. Un rouge. Je Oui, vais mettre avec Bernard. du blanc. Ouais. Mhm. Vas-y. Actuellement, 6 mana en pool. Fais sauter. Fais tout sauter. Je vais utiliser un mana vert. Et je vais blanc. Utiliser le manœuvre. C'est Cataclysme. payant. Un blanc, 2 blancs, vert. Et donc tu as Prismatic Ending en main et tu tues ma créature et je perds en quelques tours. On va laisser résoudre, mais. Et puis, sacrifier. Faire du mana aussi. Ouais, bah vas-y, mets tes manas en pool. En blanc. En noir. Pas fetché parce que garder mon fetch. Et tac, alors attends, il te reste ce mana là, t'as gardé. Ah, t'as fait du. C'est-à-dire que t'as ending. T'as ending, je perds en fait. J'arrive. Je pense que c'est Primas qui reste. Ça va être trop painful. Ouais, bah ça Ah. quelques tours où. Enfin, c'est le deuxième tour, je crois, où je peux faire ça, mais le tour d'avant, je crois que c'était moins bien. Je vais juste mettre- Je sais pas, j'ai full moi. Hmm J'ai full odieusement. Ouais, j'ai vu que t'avais bien full, ouais. À un moment, genre, tu dis, ouais, t'as beaucoup de cartes en main, tu dois avoir du gaz. Et je suis en mode, j'ai 6 terrains. Ouais. Bah, le problème, c'est que ça, je peux pas le savoir. Enfin, je vois que tu joues pas grand chose, mais en même temps, tu peux aussi, enfin, tu peux être aussi sur une position attentive à ce Moi, je suis moment-là. très Et... attentiste en plus, comme genre. Mm. Une personne qui est très attentiste dans son gameplay, donc bon. Un peu trop. Mais ouais. Vas-y. Du coup, je vais prendre le play, je pense. Ça a l'air bien pour les darks. J'ai beaucoup de removal en main. Mais ouais, j'ai pas l'impression que ça soit ma commande zone qui a gagné cette partie, quoi. Je sais pas, je ne saurais te dire. Je sais pas, t'as eu la Euh, sensation que ma commande zone, elle a. Je pense pas, clairement, c'est pas la command zone. Ouais. C'est quelques bonnes cartes. Le Clairement, j'aurais pu optimiser, comme tu l'as dit, sur une phase d'attaque avec Marchesa qui permettait soit de récupérer le monarque, j'ai une carte supplémentaire, soit d'être, comment dire, géré, puis ensuite rejoué. Ça aurait été bien. La seule chose que ma command zone a bien fait, c'est que j'ai pu récupérer le monarque avec le bird, quoi. Ouais. Ça c'était sympa. Mais sinon, c'était vraiment faiblard, quoi. Ouais. Ouais. Du coup, de mon côté, je suis sur le play. J'ai déjà gardé des mains comme ça en testant juste un petit peu avant. Le souci, c'est que ça fait des choses au début, mais derrière, toujours un petit souci de. Comment dire? De suite de partie, on va dire. Encore eu un cut de cocatrice. Pas toi, mais. C'est déco, ouais. Mais si tu sais ce que tu fais avec ta main, déjà tu peux l'annoncer. Ouais, en gros,
gros, la question, c'est est-ce que je la garde parce qu'il y a des cartes qui vont loin, qui vont sur le long terme, mais faut que je pioche correctement, ou est-ce que je la garde pas parce que justement, je vais avoir des mains, comment dire, un peu plus heavy en land simplement pour donner une idée. Sachant qu'il y a une carte qui est pas bonne vu la situation puisque t'es sur la draw. Je pense que je vais la garder parce qu'il y a des cartes intéressantes. Mais c'est une mauvaise idée au final. À mulligan là, si tu penses que c'est une mauvaise idée. Hein. Bah en fait c'est pas. Il y a des cartes intéressantes sur le long terme, mais genre j'ai vu que le pack, quand il touchait pas ses landes, c'était une horreur. Et le problème c'est que je suis à 2 landes là dans ma main, pour être clair. Et j'ai des plays à plus cher. Et ça m'embêterait de pas arriver là-dedans quoi. En fait, je pense que si t'as une main avec peu de terrain, mais beaucoup de réponses, ça va. Si t'as une main avec 2 landes, mais que des menaces, mais pas d'interaction, je crois qu'il faut pas la garder. Pour être clair. Le problème, Ouais. c'est que si t'as pas d'interaction avec mon deck et que je fais Dork dans Doran, bah tu vas juste me regarder et faire ok, bah je vais poser des trucs en face et moi je vais t'attaquer avec une 5-5, tu vois. Bah clairement pour le board là je me sens pas super quoi. Enfin j'ai une interaction mais elle arrive tard. Donc, Dans le match-up, il faut, comme je disais tout à l'heure, hein, le match-up il va jouer à est-ce que tu arrives à interagir avec ce que je fais, et tu l'as très bien fait la game 1. Oui. Mais voilà, donc sans connaissance de ta main, mais si c'est peu de land et pas d'interaction, ça paraît pas être une bonne idée. Bah ça me paraît faible en Je sais pas ce qu'en interaction. pense le chat, hein, mais Tiens, oui d'ailleurs, chat qui par mule. voilà, parlez le chat et puis après nos keeps, Ragen nous dira si le chat aurait fait la même chose que Domino. Bon, moi je vais mulligan, allez, je vais me faire confiance sur cette partie-là. Je mulligan. Dans l'aspect textuel des parties, ça s'embête quand même ce que tu veux faire. Quoi. Tu veux interagir, avoir tes land drops, ta command zone elle est puissante, donc tu as envie de la caster aussi. Ne pouvoir ni interagir, ni caster ta command zone, ça paraît pas être l'idée la plus maligne. Quoi. Ouais. Moi je vais la garder. Toujours pareil en fait. Hein. Ça fait 1 dans Command Zone tour 2 et on essaye de faire des choses avec. Quoi. Notamment, c'est plutôt pas mal parce que ce qui me permet de faire ça, ça marche très bien avec ma Command Zone. Donc, regardez cette part. Ouais, bah du coup, c'est pire. Ça a le droit d'être pire. Et ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois dans un mulligan, ce qu'il faut voir, c'est que si ton choix initial il est bon, bah oui, tu peux retourner dans un mulligan 5, même plus bas. Ouais, t'as Le raison. mulligan de base, il est bon, faut pas avoir de regret. Ah, je sais que tu as raison. C'est Mais un peu même, ça, c'est le petit conseil pour le chat. Ça, c'est quand vous mulliganez, ça sert à rien de regarder la carte qui est au-dessus de votre bibliothèque pour vous dire oh j'aurais dû la garder. Parce que en fait, votre mulligan il se détermine juste avec les 7 cartes que vous avez en main. Et indépendamment que ça soit la meilleure carte de votre deck au-dessus ou la pire, bah, de toute manière, c'est les 7 cartes qui sont dans votre deck. À part rajouter de la frustration en général, ou alors vous donner une satisfaction de j'ai bien fait, alors qu'en fait bah, la difficulté, indépendamment de la carte, bah, ça sert à rien. bah du coup, je garde pas mon one-lander. Je trouve que tu détruis un petit peu beaucoup de choses, Louis, en disant ça. Je détruis beaucoup de choses, bah écoute, c'est la vie. Je vais pas garder mon one-lander. Et ça, c'est un peu désastreux. Un peu la tristesse, tout ça. Bon, écoute. Je pense que je bottom cette carte-là qui a pas d'intérêt vu la main. Ça, c'est pas difficile. Ensuite, cette carte-là, si tu fais elf T1, ça peut te ralentir, donc c'est pourquoi pas intéressant. Je pense que rien qu'à partir de ce que je viens de dire là, j'ai plutôt envie de la garder. On va garder comme ça à 5. Et puis, on va souffrir en silence. Win ta confiance. Vas-y, à toi. Land à toi. Tu vas pas kiffer Ouais. ce qui va se passer. Bah, le pire, ce serait que tu me fasses Geyser. Je vais faire T1 Grazer.
C'est pour ça que ça marche vachement mieux avec ma command zone en fait, parce que bah, c'est un Dor qui prend un truc dans la gueule, mais au pire il a déjà fait son taf et donc là je vais aller chercher Savane pour pouvoir fixer ça Ouais. et bah, je vais te proposer un Grazer. Est-ce que je pourrais le trigger de Grazer? Mais vas-y, fais-toi plaisir. C'est à toi. Allez, c'est du beau Magic. Un peu petit draw. Ah, t'avais le droit de le tuer, hein, parce que le prochain tour, t'as pas le droit. Mais ouais, j'avais le droit. J'avais le droit. Du coup, vu ce que je viens de... Vu comment ça se passe. Patch. On va aller chercher... la carte importante. Et on va dilacérer. Et tu l'as. Voilà, et fin de tour. Tu peux y aller. Amuse-toi. Faire des très étonnants. Cool, mais. On commence. Ouais, Ok. ok. C'est fort. Aïe. Untap, un petit draw. Ah, j'ai un arbre quoi. C'est fort les arbres. De quoi tu te plains? C'est robuste. Fin de tour. Fin de tour. Ah, c'est moi qui ai déconnecté cette fois-ci? Non, je dis loin de fin de tour. Tu peux y Ouais, aller. mais je pouvais pas interagir avec. Peut-être des petits soucis de serveur. Ouais, ça se peut aussi. Je vais te proposer la bagarre. Bah, c'est la bagarre. Vas-y, amuse-toi. Bah, du coup, j'ai pris cher. Je vais te proposer un Tangle Wire. Ouais. Bah, vas-y. Faire une fin de tour. Mhm. Je vois pas comment je la gagne. Hein. J'aurais même pu mieux jouer. Je viens de me rendre compte que j'ai pas bien joué. Trigger, Upkeep. de Ouais, Tangle donc Wire. du coup, hop. Ça commence avec 4, hein, c'est ça? Ouais, ça commence avec 4. Ouais, c'est ça. Je m'en ai oublié. Ouais, y a pas de souci, t'inquiète. Bah écoute, je vais lander, fin de tour. Retiens, trigger, bah je vais engager mes terrains. Vas-y. Normalement, tu peux engager Tangle dans le lot. Ah oui, exact. Ça va être Tangle et ma savane d'étape. Incroyable. Bapan. J'ai mes 5. Je vais jouer une Gilded Goose. Oh, une puissante de 2. Sacrément de 2 quoi. Coup... T'as 3 terrains. Du coup. Ouais, je réfléchis lequel je garde une tape. Rapidement. Ok, je commence à comprendre un peu mieux le deck. En fait, c'est un mid-range qui veut faire des trucs très unfair. Mais quand il les fait pas, c'est juste pas bien. C'est bien résumé ça. Là, Vas-y, par à exemple, toi. tout à l'heure, tu tuais Doran en réponse à Tangle Wire et j'étais là, bah je fais plus rien, c'est génial. On fait plus rien tous les deux. On joue plus à Magic. Untap, trigger Tangle Wire. Vas-y, amuse-toi. Je vais en engager lui et je vais engager ma food. Bien joué. Aïe aïe aïe. Je vais te proposer une phase d'attaque. Ouais, je suis à 2. Une collective brutality. Ah, je suis à 0. Yep. Ouais, ok, bon, j'ai un peu mieux compris le deck. En gros, faut faire des trucs unfair et ça marche bien. Ce que je voulais faire sur la game 1, sauf que bah, ça marchait pas dans ce timing là. Ok, bon, je comprends comment ça peut gagner des parties, mais je maintiens que si tu joues contre un deck avec de l'interaction, tu peux juste pas gagner. Normalement. Là, t'as Clairement, mulligan à 5, donc forcément, ça. J'ai le pire d'orc pour toi, donc ça aide pas mal, mais je crois que contre un deck avec interaction, tu vas gagner la partie. Moi, je pense que t'avais pas Grazer, ça allait. Cette partie, ça allait.
Ah ouais, je pense que Grazer c'était la pire chose. Et... Ça ressemble à une bolte sur patte, non? Tour 3. Ça. En fait, c'est pas ça le problème, c'est que je peux pas, je peux pas l'empêcher de ramper. En fait, je peux pas dire Ah oui. je peux pas dire Ball the Bird en fait. Et c'est le C'est problème. l'anti-Ball the Bird. Mm. Bon, pour Euh, revenir sur le deck, bah, c'est ce que je disais un peu à la fin. On est sur un mid-range qui peut faire un pâté rapidement, donc qui demande interaction. S'il n'y a pas interaction, ça peut aller vite en dégâts. S'il y a interaction, c'est tout de suite beaucoup plus mou. Et même le plan de fer à base de je casse les terrains, ça marche moins bien. Ou je les lock. Là. Pas convaincu. Pas C'est convaincu pas par un le mauvais deck. deck, probablement, hein, mais je suis pas convaincu. Bah, personnellement, tu vois, à titre d'exemple, genre, tu connais mes piles, tu connais mes piles molles au possible. Je pense que, genre, contre une de mes piles molles au possible, ça passe difficilement. Genre, très très difficilement. Parce que t'interagis, ce que je dis. Mm. Un deck avec interaction, ça se passe pas bien. Et là, toi, t'as les games que tu perds, en fait, c'est les games où t'as pas d'interaction, si tu regardes bien. La première, t'as eu de l'interaction, tu l'as gagné. La 2, t'as eu des créatures pour bloquer, mais pas d'interaction, bah, tu l'as perdu in fine. Et Oui. là, cette partie-là, bah, t'as juste moins de ressources, en fait, et pas d'interaction. Et les deux font que c'est un peu la sauce, quoi. Alors que pourtant, le pack, en termes d'interaction, il y a quand même de quoi faire, quoi. On est. C'est Enfin, ce que je dis, hein, ce match-up-là, je pense de marche là que. Mm. Ah non. Mm. On va se Puis mentir, comme tu l'as dit, la command zone, ma command zone est est clairement meilleure que la tienne en termes de comparatif 1 contre 1, quoi. sur la tienne, quoi. Mm, 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 mm. Alors je me permets de valider la prédiction. Du coup, nous avions une personne qui en fait prenait 78% de la prédiction, qui avait voté pour Domino, pardon, et contre 6 personnes pour Doran, et c'est les 6 personnes qui vont se partager les 4500 Peut-être celle, ouais. pincées de sel. Voilà. Donc J'ai pas mis bravo beaucoup, moi. à ceux qui ont craqué leur PEL. Et Tu c'est avais parce mis, que t'avais misé sur toi, Louis, c'est ça? Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. D'habitude, je vote pas dans ce truc-là, mais là, la cote, elle était trop belle. Genre, Ah bah ouais. là, j'ai voté. En fait, j'ai voté la cote. La cote aurait été. Enfin, pour Domino dans l'autre sens, j'aurais voté Domino. Hein. Il y avait pas de. Là, c'est la cote. Hein. On a joué les stats. Ah bah c'est bien. Ouais. C'est 5800 qui se départagent. c'est quoi cette Qu'est-ce que t'as remarque pensé de là? ton deck, toi, Domino? Déjà, je Indépendamment crois- du match-up. Hein. Indépendamment du match-up. Alors, pour donner un comparatif de deck que j'aime bien, je sais pas si ça te parle, Dead Guy Ale en Legacy. Non. C'est un Orzhov avec quelques créatures un peu comme dans Fish et genre de la Stoneforge, de comment ça s'appelle? Le Passeur de la Mer Creuse, ce genre de cartes, des interactions, du good stuff. J'avais un peu l'impression de jouer ça. Je pense que clairement dans les match-up créatureux, il y a clairement de quoi faire. Que ce soit de l'aggro ou du mid-range créatureux. Même contre des trucs qui nous dépassent un petit peu en termes de taille, genre Ogak et tout ça. Contre contrôle, je me vois très mal jouer. Surtout si ma Marchesa résout pas. Clairement, je vois pas trop le match-up bien se passer. Après, clairement, c'est un bac qui veut de la mana, parce qu'en fait, plus tu peux recast ton général, plus t'es content. Ça, c'est le premier truc. Et non, ça peut être assez intéressant. Croxa, j'ai pas aimé dans le pack, clairement. À chaque fois que j'ai vu Croxa, que ce soit, comment dire, ce soir ou avant, un petit test tout à l'heure, j'ai pas aimé. Yoshimaru, Il n'y a que moi qui entends pas Domino. Je crois qu'on l'a perdu encore. Moi, ce que j'allais dire, c'est que je pense que dans cette liste, déjà, il manque une carte qui est Grimlavamancer. Je pense que Grimlavamancer, c'est vachement bien dans ce deck-là.
Ça rajoute un peu le côté gestion en utilisant ton graveyard sur lequel tu mises pas beaucoup en fait avec ce deck là. Tu vas pouvoir le fil parce que en fait normalement on va être dans une guerre de on va devoir s'empaler nous en face contre des bêtes pour pouvoir récupérer le monarque et toi tu vas utiliser tes anti-bêtes donc en fait le graveyard va toujours avoir des cartes dedans. Je peux comprendre que Roxa soit une carte que t'aimes pas forcément parce que bah, c'est un play cher et t'as d'autres choses à faire en général avec ce mana, notamment recast ta command zone. Donc là-dessus je peux comprendre, mais je crois que Grim Lava par contre c'était pas une carte à rajouter à la liste. Grim Lava, ça peut être super sympa, clairement. Et ouais, Croxa, en plus, c'est un peu un truc bête, mais de manière générale, quand t'as des plays forts dans ton deck, et il y en a quand même quelques-uns, je pense que tu préfères piocher que faire discard ton adversaire en laissant du choix en plus à ton adversaire. Je sais pas si c'est toujours vrai, mais enfin, souvent la discard, typiquement, tu fais Croxa T2 ou un autre moment juste pour faire discard ton adversaire. C'est un peu triste comme play. La discard Et c'est beaucoup moins fort que saisie. Hein. mm, mm. C'est clairement moins fort que saisie, et puis même c'est moins fort que piocher, donc je pense qu'à 4 mana, comme tu l'as dit, tu préfères jouer ton général, tu préfères jouer par exemple une Chandra, un Walker en général, euh, un Gideon pourrait être intéressant par exemple, je pense dans ce genre de pack. Gideon, Alia of Zendikar. Je jouerais peut-être un petit peu, ouais, plus de Planeswalker, enfin un ou deux Planeswalkers de plus peut-être, notamment Gideon. Yoshimaru, pas fan au final, dans le 99. J'ai l'impression que tu peux pas le faire grossir de manière assez Abusif, stable. ça ressemble surtout à un bon drop 1 et très médiocre ensuite quoi. Ouais, et encore un bon tremplin, si derrière t'as le follow avec T2 ou T3 permanent légendaire, et si sur ton T2 ou ton T3 tu lui as pas fait gagner un marqueur, t'as fait un T1 qui est extrêmement mou parce que bah, c'est une 1-1 vanilla à ce moment-là. Un cadet impatient, Ça reste une Euh. menace quand même pour l'adversaire. Hein. je pense. Bah quand tu le vois, tu sais pas trop si tu dois le gérer, pas le gérer, enfin ça reste quand même Ah, je sais pas. Je comprends, mais je sais pas, là comme ça tout de suite. Voilà. Et puis après, sinon, les removals c'était good, c'était plaisant, il y avait pas mal de bonnes cartes à l'intérieur. Je pense que c'est le genre de pack que j'essayerais plus de rejouer encore avec comment dire, d'autres phases de gameplay, d'autres phases, d'autres match-up pour vraiment savoir ce que j'en pense. Mais c'est un pack intéressant à tester au minimum. Ok. Est-ce qu'il y avait des questions pour nous, Alors, Megan, ou pas? non, il n'y avait pas trop de questions, donc dans le chat, si vous en avez, n'hésitez pas. Je vais revenir sur ta petite question que tu as posée au chat de savoir est-ce qu'ils auraient gardé la main de Domino à la troisième ou pas. La réponse du chat, c'est surtout qu'ils voyaient ta main à toi, et du coup c'est un peu biaisé. Ok. Mais il y a quand même un Hachum qui l'aurait gardé. La question en fait, c'est ce que je disais à Domino, c'est dès que tu joues contre un match-up dans lequel tu dois répondre à Dork T1, Ouais. ou si tu réponds pas à Dork T1, il faut que tu puisses répondre à une 5-5. Ouais. Si tu peux pas faire ça avec ta main et qu'en plus t'as pas beaucoup de land, il y a très de grandes chances que cette main-là soit pas bonne. Quoi. Bah clairement c'était ça, hein, c'était Donc, de l'an. j'ai pas de la main que t'avais sous Bah, les je peux te yeux. la donner, mais- hein. Je peux te la donner, je m'en souviens, c'était deux landes dont un fetch. Interaction, on était sur Rip Apart. On avait en T2 créatures Passeur de la mer creuse et Dark Confident. Ça fait 5. Il y avait une autre carte, Croxa, qui me servait à rien dans ce cas-là, surtout en étant sur le play et toi sur la draw. Et la dernière carte, c'était Ah, on a perdu Domino. J'ai moi-même, je me souviens plus bien ce qu'il y avait. Ah, Même vu comme ça, en fait, ça veut dire qu'en général, tu vas rip apart T2. Il y avait le Dark. Ragavan de mémoire. Je sais pas s'il l'a cité. D'accord. Tu vas rip apart sur le Dork T2. Ah, il y avait Ragavan. Je crois non, il qu'il y avait pas Ragavan. Il y avait pas Ragavan. Ça, c'était ça, c'était la deuxième main. Ah, c'était la D'accord. deuxième, pardon. Avec Ragavan, ça change des choses. Mais là, dans ce cas de figure-là,
Bah, il peut partir le Dork pour pas pouvoir que je fasse Toran on curve. Mais en même temps, t'as plutôt envie de faire Bob pour trouver ton terrain si tu l'as pas encore trouvé. Mais si tu fais Bob, moi je casse Doran. Donc en fait, t'es obligé de casser le Dork. Mais si tu trouves pas le land et que derrière tu fais Bob et moi Doran, t'es dans la sauce et t'as pas trop de réponse à ça. Peut-être le truc, c'est que j'avais l'impression. Ouais, c'est compliqué, mais je pense que dans un match-up où tu veux interagir et avoir de quoi caster tes cartes, c'était pas d'incohérent de. Bah, c'est ça. Et puis en plus, tu prends. Toi aussi, t'as le droit de jouer des removals. Donc en fait, si mon. Absolument le droit de jouer des meilleurs voilà. Autorisé. Ouais. Donc en fait, mon Dark Confident, s'il stick pas, ça veut dire que j'ai presque perdu la game au T2. Si je trouve pas mon land en plus, enfin si je trouve pas mes landes. Donc c'est plutôt dangereux comme carte. Enfin la main mourrait sur Removal et pas toucher ses landes. C'est des chances non négligeables, je pense. Le Rip Apart en lui-même, bah effectivement ça pouvait ralentir un Dork, mais ça changeait pas ma sensibilité à pas trouver de land. Parce qu'en fait si je te ralentis ton Dork, que je trouve pas mon land, mais que toi derrière au tour qui suit tu peux quand même faire Doran. Bon. Bof. Non, il y avait trop de trucs qui me semblaient un peu mou dans la main en fait. Et le vrai aspect, c'était de se dire, bah, Dark Confidence, ça peut trouver mon land. Et si je suis derrière dans la game, on sait que P-Wave, ça fait des choses. C'est un peu ça l'idée. Ok. Et ouais, je pense que en plus, il y avait aussi trop le côté, bah, T2, je fais le mauvais choix sur mon drop 2. Par rapport à ta main, par rapport à ce qu'il y a au-dessus de mon deck, je perds la game. Il y avait trop cette sensation-là. D'accord. En fait, vu que je vais pas pouvoir faire plusieurs plays par tour parce que j'ai une main qui est lourde, j'ai pas de drop 1, j'ai pas de quoi dire, bah tour 3, je fais un drop 2, un drop 1. Ça semblait complexe. Ouais, bon, enfin, moi ça me choque pas que tu me dises. Alors, il y avait aussi une suggestion sur la première game quand tu as fait un double DT. Oui. Alors, je sais pas par contre si c'était par rapport au premier ou au deuxième. Je pense que c'est par rapport au deuxième où tu as été chercher un JT. Ouais. Et peut-être aller chercher Solitude pour gérer la Marchesa. J'avais quoi en main? Non, en plus ça marche même pas. Non, ça marche pas. T'avais pas de blanc. Il y avait Mom sur table. Ah oui. C'est mon gros problème en fait. Le problème c'est qu'il y a Mom sur table et que je peux pas. Je peux pas aller chercher un truc qui va signal target. Du coup, vu qu'après j'avais anti-bet dans ma main, mon idée c'était de JT, connecter une fois avec JT, même en perdant ma créature, faire -1 sur Mom et derrière pouvoir faire anti-bet sur la marche. C'était un peu le plat du désespoir, mais c'est la seule ligne que j'avais. Mais il y avait déjà Mom en fait qui était à côté et je pouvais pas, je pouvais juste rien faire par rapport à ça. Clairement, la partie 1 se joue là-dessus. Hein. C'est le tour 3 où. Enfin, le tour 3, tour 4, où moi je fais la séquence Removal Mom. Mom qui dit bah si tu gères pas potentiellement Marchesa au prochain tour, elle est pas gérable. Et toi derrière, bah t'as pas gestion et en plus tu manques ton nombre. Alors déjà ça a amorcé la suite de la game. Enfin, je pense. Hein. Bah, y a pas d'autres questions en tout cas dans le chat pour l'instant. Du coup, est-ce que vous voulez s'arrêter là ou vous voulez discuter encore un peu de deck? Est-ce que vous avez notre Toi t'en penses quoi de Marchesa? Tu t'as pas trop donné ton avis en. Bah, moi j'avais déjà joué contre le deck. Ouais. Un tiers 2 correct en fait. C'est comme toutes les commandes zones mardu, moi je trouve. C'est des decks qui sont corrects, mais qui malheureusement manquent un peu de consistance, j'ai envie de dire, dans ce qu'ils font. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure commande zone mardu? C'est un peu discutable quoi. Je sais pas. Je pense que les commandes zone mardu faut beaucoup de build autour.
Et peut-être que Marchesa, en essayant de construire un peu autour, plus encore, ça pourrait donner des trucs intéressants, mais ça serait jamais dans les meilleurs decks du format. Déjà parce que ta command zone à coût de 4. Donc pour 4, il faut que ta command zone fasse beaucoup de choses. Et là, bah, ça peut être parfois... je prends Bolt et j'ai gagné le monarque, quoi. Sauf que si derrière t'as pas de bloc, bah en fait tu perds le monarque. Non, pas sûr que tu puisses recaster Marchesa, enfin voilà quoi. Bah, on l'a vu sur les games, genre il y a plein de moments où genre j'ai eu l'impression qu'il fallait. Enfin, le mot-clé célérité sur la carte, je l'ai pas utilisé hein, avec Marchesa. Je sais pas si c'était bon plan, mais. Plein de fois où t'as pas attaqué, ouais. Je sais pas si c'était bien, mais vu que je sentais que la partie se jouait comment dire, au grind, à ce moment-là, j'avais vraiment pas envie de t'offrir des possibilités supplémentaires. Et de mon côté, je me voyais bien, comment dire, pouvoir accélérer la partie au moment opportun. Surtout à partir du moment où je piochais dans des removals et que j'en avais encore en main. Sur la première partie, c'était ça. Et ouais, la première partie, c'était surtout ça, c'était d'avoir plein de removals. Mais ouais, de manière générale, je sais pas si Marchesa, effectivement, c'est la meilleure. Et c'est juste le pack est intéressant dans sa, comment dire, dans sa façon de voir l'archétype. Je trouvais c'est surtout ça qui m'intéresse dans le pack. Et du côté de Doran, bah ouais, moi de mon côté, c'est plus la partie effectivement Enfer du pack qui a brillé à mes yeux. Les trucs un peu débiles que le pack peut faire, c'est ce qui semblait effectivement le faire tourner un peu. En Doran, non. Ouais, j'ai Je dit, pense j'ai que switché. c'est le seul argument qui fait que le pack peut être bien. Mm. C'est parce que il peut faire des trucs débiles à base de Cataclysme, Armageddon, Ravage of War ou Tangle Wire. Et sinon, il peut vite créer un mur ou mettre des grosses torgnoles avec sa commande zone, mais sinon, pack de gentil quoi. Enfin, En fait, ce que j'appelle un pack de gentil, en fait, c'est que malheureusement, c'est un pack qui si l'adversaire veut interagir avec toi, bah, ça se passe pas. clairement, On n'est pas sur des plans unfair à la Gitrog où vraiment tu peux faire block la partie, tu pourras rien faire et tu agonises pendant plusieurs tours avant de mourir quoi. Là, c'est soit t'arrêtes la partie, soit c'est toi qui vas agoniser pendant de longs tours pour peut-être la grind à la fin, mais ça marche pas trop bien quoi. En tout cas, c'est la lecture que je fais du deck. Je peux me tromper, mais c'est comme ça que je le lis quoi. clairement, en fait, c'est un pack qui veut générer beaucoup de tempo. Enfin, au sens où je veux faire Dork dans Doran, j'arrête la partie, et, comme tu l'as dit. Et par contre, derrière, à partir du moment où il prend interaction sur un Dork, du coup, tu ralentis le principal moteur d'agression qu'est Doran. Puis ensuite, interaction sur Doran ou sur des pièces unfair. Et genre là, t'as un gros stop dans ton développé, quoi. C'est toutes les parties où t'as commencé à, comment dire, accélérer avec Dork, puis si j'avais eu gestion ou si j'avais eu, comment dire, la possibilité de, clairement, le reste de mon pack pouvait se développer et je l'ai pas forcément eu sur la 2 et sur la 3 et ça a changé des choses. Ouais, Sur bah, le deck. si t'as joué un deck base rampe créature et de l'interaction, je crois que arrête qu'on a joué dans le format. La command zone scale, quoi, quand tu la recasses, alors que Doran, bah, en fait, quand tu recastes, il est moins intéressant qu'avant, quoi. Oui, c'est ça. Lui, plus le temps avance, il interagit avec certaines cartes de ton deck, il interagit pas avec d'autres. Mm. Ok. Eh bien, écoutez, si on a fini, je propose qu'on mette fin au live de ce soir. Merci Domino et Louis pour les games, bravo. Bravo à l'arbre, C'est l'arbre qui gagne. bravo à l'écologie.
Non, Là, Ouais, je mais reprendrai le karma. Hein. autant je reste honnête quand je dis que qu'on joue, ils sont bien. Ah, autant là, je pense. Doran est un bon deck, mais ça sera jamais l'un des meilleurs decks du format. à mon goût. il Je manque le préfère petit être truc. honnête là-dessus, quoi. C'est pas parce que je gagne ce soir que je... Allez, tous acheter le deck. Ouais, voilà, c'est pour éviter ce genre de choses. Si le deck vous plaît, allez-y. Hein. Enfin, pareil, hein, il faut jouer les decks qu'on aime. Mais je serais curieux d'avoir les retours des différents pilotes sur les tournois parce que je suis curieux de savoir pourquoi ils amènent cette pile-là, quoi. Et surtout, comment ils font pour gagner autant avec. Il est probable que juste j'ai des choses que je ne comprenne pas avec le deck et je pilote. La game 1 était très mal pilotée, ça c'est sûr. Les autres, probablement pas perfect, mais oui, j'ai pas tous les tenants et aboutissants. À la game 3, ce que j'aurais pu mieux faire, c'est avant de jouer mon Tangle Wire, en fait, je pouvais juste animer, enfin, c'est Wild Growth, je crois, mon terrain, et puis Clairement. c'était vraiment pas bien, et en plus, ça me permettait d'engager mon enchantement. Je crois qu'on peut engager. Non, terrain, créature, artefact. Non. Non, mais faisait un mana de plus, mais ça. en fait, ça te faisait un mana de plus post-Tangle, du coup, c'est surtout ça en fait qui est, C'est ça. qui est violent. Quand Sur moi le je suis à post, 0, ouais. toi t'es à 2. Mais non, bah écoute, t'as bien joué. Voilà. Hormis ça, peut-être. Oh, j'aurais pu être plus propre ce soir. Bah, c'est pas la plus belle partie que je vous ai montré ici. Ah bah, faudra regarder le deck avant. La prochaine C'est fois. ça, exactement. Ça paraît être une bonne idée. On va réviser ses devoirs. C'est là moi-même. Bah merci encore une fois à vous deux. Merci au chat. Replay vendredi, fin de journée. Comme ça, je sais qu'il y a un zap qui se déroulera dimanche. Donc du coup, voilà. Vous avez moyen si vous hésitez à jouer Marchesa ou Doran. Ou si vous avez envie de voir ce que ça peut faire, et ben voilà, vous aurez un petit aperçu. Et quant à nous, on se retrouvera assurément mardi prochain. Je crois que c'est toi, Domino, qui sera là Ouais, encore. je suis encore là. Voilà, Voilà. tu pourras te venger sur le pauvre joueur qui n'aura rien demandé et qui sera là pour ça. Je pense que ça va pas bien se passer. Hein. Je sais pas, tu sais pas, mais j'ai un ratio de victoire négatif. Enfin, mon ratio de victoire contre Midas, c'est de 0. Ah mais écoute, t'as gagné contre Spigush la dernière fois, il est temps de gagner contre Midas, et puis voilà. Meilleure fois à tout. Ouais, exactement. Il Ouais. faut pas partir, tu vois, faut pas partir négatif. On va voir. Bon, j'ai confiance en toi. Allez. Très bonne soirée à tous, passez une très bonne soirée et à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye. Bye.